Aujourd'hui, je cherche un trésor. Hmm. La Bhagavad Gita, c'est comme une mine de joyaux. Et chaque verset est comme une pierre précieuse. Donc là, je dois vous avouer, je suis perplexe. Lequel choisir aujourd'hui? J'aimerais revenir au deuxième chapitre, qui est un sommaire de la Bhagavad Gita. Ok, retour aux sources. Om Agyanatimidan... Non, pardon. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Neha Bikramana Shosti Pratyavayo Navidyate Svalpam Apyasa Dharmasya Trayate Mahato Bhayat. Les efforts entrepris sur la voie du service de dévotion ne sont jamais vains ni détruits. Même un léger progrès sur celle-ci nous libère de la peur et du plus grand des dangers de ce monde matériel. Commentaire. Chaque action a un bénéfice. L'action impie, qui est exécutée indépendamment des commandements du Seigneur, génère des souffrances futures. Le devoir prescrit dans les Écritures, l'activité pieuse, engendre le bonheur matériel. Chacune de ces actions apporte, selon sa gravité, une grande ou une petite réaction qui est consumée lorsque l'âme conditionnée souffre ou se réjouit. L'action offerte à Krishna n'est pas considérée comme matérielle, puisqu'elle est en lien avec la relation qui unit l'âme au Seigneur. Elle apporte des fruits éternels. Il s'accumule vie après vie pour apporter enfin à l'âme une foi pure et le moyen pour elle de prendre complètement refuge en Krishna et de retourner à sa demeure éternelle. Le service de dévotion chasse donc toute crainte, puisqu'il révèle le Seigneur. La peur et l'anxiété ne sont donc connues de l'âme que lorsqu'elle est coupée de toute relation avec Krishna. Pour l'emphase, la peur et l'anxiété ne sont donc connues de l'âme que lorsqu'elle est coupée de toute relation avec Krishna. Nous remercions le commentateur pour ses belles réalisations sur ce doux verset. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jadasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta
Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatare Shatarine. Je dois vous avouer, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dormi 2h30 cette nuit. Je n'arrivais pas du tout à parler quand je me suis levé, mais là, je me retrouve devant vous en ce moment. Merci Krishna de me permettre de servir. Shesha, il n'est pas là, parce que j'avais une citation. Ah, il se cache, c'est ça? Ah non? Ah, ok. Parce que j'ai une citation d'Ashesha à vous partager aujourd'hui, qui m'a touché et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que nous étions ensemble à Lille, nous distribuions le Srimad Bhagavatam aux Lillois. Et donc un matin, j'étais en train j'avais terminé de cuisiner pour Krishna. Et là, je parlais avec Ashesha qui était à côté de moi, mais il me dit, ah, c'est drôle, hein, c'est vrai, les gens ne veulent pas leur éternité. Et là, je me suis tourné vers lui, je me suis dit, ah, c'est beau ce que tu dis. Les gens ne veulent pas leur éternité. C'est vrai. Donc, je voulais parler de ça aujourd'hui, parce que j'ai médité là-dessus depuis les derniers jours. Et c'est vrai qu'en réalité, tout simplement parce que les êtres n'ont pas l'expérience de leur éternité, ils veulent autre chose que leur éternité, c'est tout simplement ça. Mais en même temps, on cherche l'éternité. C'est pourquoi même dans notre expérience, vous avez sûrement déjà vécu ça, vous êtes dans une situation avec une autre personne ou avec un beau coucher de soleil et vous dites « Waouh, j'aimerais que ce moment ne s'arrête jamais. » Est-ce que vous avez déjà vécu ça? J'aimerais que ce moment ne s'arrête jamais. On a tous vécu ça, non? Et c'est normal parce qu'on est l'âme. Et l'âme, elle cherche l'éternité. C'est pourquoi elle se projette constamment dans l'éternité, à travers les choses de ce monde. C'est pourquoi même dans nos souffrances, ça semble être quelque chose d'insurmontable parce qu'on est dans l'expérience de l'éternité, même dans ce monde. Et nos bonheurs aussi semblent quelque chose d'interminable qui va, comme on disait, j'aimerais que ce moment ne s'arrête jamais. Parce qu'on fait l'expérience de l'éternité, mais on le projette à travers ce monde. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est frustré. Parce qu'on le projette à travers quelque chose qui nous ramène à la nature de ce monde, à l'impermanence. Tout bouge à chaque instant. C'est quoi l'impermanence, hein? Ce monde, il est en constant changement à chaque instant. Ça roule. Nous changeons, les gens autour de nous changent, les situations changent, les gouvernements changent, les saisons changent, notre corps change. Tout change à chaque instant. Et c'est pour ça, c'est vrai que c'est une situation qui est complexe pour l'âme. Et c'est pourquoi en réalité, on ne peut jamais pleinement se retrouver dans ce monde. Parce que l'âme, elle est faite pour vivre pleinement l'éternité. Mais qu'est-ce qui fait qu'un être ne soit pas appelé par son éternité? C'est tout simplement, dans le jardin du cœur, il n'y a pas encore la disposition intérieure. Moi, j'appelle ça personnellement le déclic. Le déclic. J'ai essayé de trouver une traduction en anglais, mais non, ça ne se dit pas. Il n'y a que le mot français pour ça, le déclic. Et il doit y avoir un déclic dans notre cœur. Ça, c'est le déclic de l'âme. C'est l'âme, à un moment donné, qui se réveille et dit « Wow! Wow! » J'ai dit « Wow! Attends, mais moi, je suis quoi? Qui suis-je? Quel est mon but dans la vie? Qu'est-ce que je suis supposé atteindre dans cette vie? Je suis fait pour quoi? Je sers à quoi? » À un moment donné, il y a un déclic dans le cœur. Et c'est à partir de ce jour-là, je pourrais dire que ça, c'est la plus belle célébration de toutes nos existences dans ce monde. Le déclic de l'âme. Quand l'âme se réveille, il y a comme un instant de lucidité totale. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je suis supposé faire réellement? Et c'est à partir de ce moment-là que tout change complètement dans notre vie. Et que on investit notre cœur vers notre éternité. On se tourne vers notre vérité. Et là, tout change complètement. Mais qu'est-ce qui fait que, nous pourrions nous poser la question, qu'est-ce qui fait que je sens dans mon cœur peut-être que je n'ai pas encore eu ce déclic? Pourquoi se fait-il que je n'ai pas encore reçu ce déclic dans mon cœur?
Eh bien, tout simplement, on a besoin d'association. Sadhu Sangha, le principe de l'association, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre vie. Et c'est ce qui peut faire toute la différence. Quand on s'associe avec des gens qui ont eu le déclic dans leur cœur, eh bien, ce déclic va aussi se manifester dans notre cœur. C'est tout simplement ça. Et donc, si on se dit, mais comment se fait-il que je n'ai pas encore eu le déclic? Eh bien, peut-être que je devrais m'associer plus avec des gens qui ont eu ce déclic pour que quelque chose s'enclenche dans mon cœur. Et que réellement, je prenne une détermination, mais ce n'est pas une détermination ordinaire. C'est une détermination qui est transcendantale. C'est l'âme qui a un besoin. Dans ce monde, on invente toutes sortes de besoins. On se crée par rapport à notre faux ego, notre identité temporaire, ce qui nous entoure. On se crée toutes sortes de besoins. Mais il y a une différence entre ce qu'on a besoin et ce qu'on veut. Donc, quel est le réel besoin de l'âme? Elle a un besoin, l'âme. Elle le projette, comme on expliquait, elle projette son éternité à travers ce monde, mais elle projette aussi son besoin à travers ce monde. Et malheureusement, c'est là où ça se mélange. On pense que notre besoin, il est réellement de faire ci ou de faire ça, d'avoir une carrière, ou peu importe quelle est notre aspiration personnelle. Et pour nous, c'est le besoin le plus important. Mais derrière ce besoin temporaire, il y a le besoin de l'âme. Et l'âme, elle cherche quoi? Elle cherche l'amour. L'amour avec un grand A. Le réel amour. L'âme cherche l'amour. Mais elle le cherche dans des choses temporaires et toutes petites. Nous-mêmes, notre capacité à aimer, elle est très petite. Notre capacité à aimer, être aimé, c'est tout petit. Donc, c'est pourquoi on doit se tourner vers notre éternité. Et Krishna, c'est très beau. Dans ce verset, il explique l'importance de cheminer vers notre éternité. Je vais relire le verset. Les efforts entrepris sur la voie du service de dévotion ne sont jamais vains ni détruits. Même un léger progrès sur celle-ci nous libère de la peur et du plus grand des dangers de ce monde matériel. C'est quoi le plus grand des dangers de ce monde? C'est de refaire un autre tour. De refaire un autre tour dans ce monde, parce qu'on en a déjà fait des millions de tours. On a tout essayé, on a tout expérimenté. Mais l'énergie matérielle, elle est tellement puissante qu'elle nous pousse à croire qu'on a quelque chose de plus à faire dans ce monde. Qu'on a d'autres besoins que notre éternité. Et là, ça nous montre la puissance de cette énergie matérielle. Krishna a dit, cette énergie, elle est insurmontable. Cette énergie qui est mienne, elle est insurmontable. Mais quelqu'un qui s'abandonne à moi peut très facilement la surmonter. Parce qu'elle est mienne. Krishna, il est le maître de cette énergie. Donc, si on veut sortir de l'influence de cette énergie, on doit prendre refuge en Krishna. Sans ça, on sera victimisé par cette énergie matérielle qui nous poussera à croire qu'on a d'autres besoins que notre éternité. Tandis que tout ça, c'est temporaire. Complètement. Tout ce qu'on fait dans cette vie est complètement temporaire. Et on devra le laisser un jour ou l'autre. Tout ce qu'on entreprend. Et c'est là aussi ce verset donne la différence entre l'action matérielle et l'action spirituelle. L'action matérielle, pour avoir le plein résultat, on doit faire 100% pour l'obtenir. Mais dans l'action spirituelle, ce n'est pas exactement comme ça. Parce qu'il y a Krishna. Krishna dit, je maintiens ce que tu as déjà et je fournis ce qui te manque. Ça, c'est Krishna. Par exemple, lorsqu'on veut être qualifié pour être un docteur ou un juge, on doit avoir fait les études et on doit passer à travers un entraînement et tout un processus pour être qualifié pour être un juge et s'asseoir sur le siège du juge. Mais Srila Prabhupada dit, dans le service de dévotion, l'action pour Krishna, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu t'assois sur le siège et tu deviens qualifié. C'est beau. C'est ça le service de dévotion. Parce que Krishna, il comprend qu'on est petit et qu'il nous manque plein de choses pour pouvoir mener à bien les services même envers lui. Et c'est pourquoi il nous maintient ce que nous avons et il pourvoit ce qui nous manque pour nous permettre d'accomplir
des choses qui, auparavant, nous n'avions pas la qualification pour le faire. Et ça, c'est beau. Donc, l'action spirituelle, même si on n'est pas pleinement qualifié, même si on n'a pas tous les éléments pour pouvoir l'accomplir, lorsqu'on le fait dans le service de Krishna, Krishna, il comble le manque. Et il nous permet de pouvoir le faire. Et à travers le fait de s'engager dans le service de dévotion, de devenir qualifié à travers ça. Parce que le cœur se purifie, les qualités divines se manifestent. Et par notre refuge en Krishna, on reçoit une mise en pouvoir, surtout lorsqu'on le fait sous le refuge du maître spirituel. Srila Prabhupada disait, lorsqu'on suit l'instruction avec l'instruction du maître spirituel, vient la mise en pouvoir pour l'accomplir. D'où l'importance aussi d'avoir un maître spirituel dans notre vie, parce que comme il est connecté à Krishna, il connecte notre service à Krishna. Et à travers ça, on reçoit la qualification pour accomplir notre service. Donc, c'est ça la différence. Tandis qu'au niveau matériel, on doit être qualifié à 100%. Sans ça, on n'aura pas 100% de résultats. Mais avec Krishna, c'est... parce que j'aime beaucoup ce verset, et auparavant, lorsque je partageais des classes sur ce verset, j'appelais la Krishna Bank, la banque de Krishna. En fait, le service de dévotion, c'est une banque transcendantale, parce que tout ce qu'on fait au niveau spirituel n'a pas de début, n'a pas de fin, mais reste. Par exemple, tout ce qu'on fait dans ce monde, dans cette vie, au niveau matériel, comme c'est temporaire, on doit tout laisser derrière, on perd tout. Notre compte de banque, on ne l'amène pas avec nous dans notre prochaine existence. Notre corps, on le perd. Notre famille, on perd tout. Mais l'avancement spirituel, si par exemple nous avions fait 50% d'avancement spirituel, on recommence à 51%. Ça, c'est la beauté du service de dévotion parce qu'on accomplit un geste dans l'éternité. Et ce résultat, il reste dans l'éternité. Tandis que tout ce qu'on accomplit dans la matière reste et, on pourrait dire, se dissout dans la matière, parce que tout se transforme. Non? Donc c'est ça la différence. On doit être bien conscient de la puissance ou de la portée de nos actions. Donc c'est pourquoi on a tout intérêt à servir Krishna. Parce que tout ce qu'on fait dans le service de Krishna a un résultat éternel. Et même si on perd tout dans cette vie, on ne perdra jamais l'avancement qu'on a fait, le service qu'on a fait pour Krishna. Et Krishna, il le note. Et dans notre prochaine vie, on recommence là où nous avions arrêté. Et ça, graduellement, nous permet d'atteindre la perfection de l'existence. Mais c'est toujours dans l'optique d'aller vers notre éternité. On fait le service pour Krishna parce que dans notre éternité, on est fait pour servir Krishna. Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita. Il dit que l'âme, elle ne pourra jamais cesser d'agir même un instant. Donc on ne peut pas être dans l'inaction. C'est la nature de l'âme d'agir. Mais on doit agir en conscience de Krishna. Pour lui, dans un service d'amour. Et en faisant ça, on se connecte à lui, on se connecte à son éternité, et par le fait même, on se connecte aussi à notre éternité. Parce que Krishna, il est dans le monde de la transcendance, de l'éternité. Et quand on fait des choses pour Krishna, on se connecte avec cette éternité. Et on la fait naître en nous aussi. D'où l'importance, l'association, donc on expliquait tout à l'heure l'importance de s'associer avec des gens qui ont le déclic spirituel. Mais l'association, ça se fait dans notre quotidien aussi. À tous les jours, on fait des choses pour nous aider à être dans le souvenir de Krishna et de notre réalité. Parce que sans ça, il y a trop, dans ce monde, il y a trop de choses constamment qui nous bombardent notre conscience et qui nous détournent de notre éternité, à chaque instant même. Donc c'est pourquoi on doit bien méditer là-dessus et on ne doit jamais oublier qu'on doit marcher vers notre éternité. C'est tellement important parce que c'est la plus belle chose que nous pouvons atteindre. C'est ce que nous sommes faits pour devenir, vivre dans l'éternité avec Krishna, mais c'est beaucoup plus que ça. Vivre dans l'éternité, c'est Sat Chit Ananda. Sat, ça veut dire que nous ne mourrons jamais parce que nous sommes l'âme, donc nous pouvons vivre éternellement avec Krishna dans sa demeure éternelle. Chit, nous sommes pleinement conscients, ou nous sommes faits pour devenir pleinement conscients dans une connaissance transcendantale. Et Ananda, nous sommes faits pour vivre le pur amour, toujours frais, toujours nouveau, toujours grandissant, et ce à chaque instant. Donc ça, c'est ce qui nous attend.
Et donc, est-ce que, si nous sommes sincères envers nous-mêmes, est-ce que nous arrivons à vivre ça dans ce monde? Non. On fait une expérience de l'éternité, mais à travers des choses temporaires. Donc, c'est pourquoi la pleine expérience de l'être, elle doit aboutir dans son éternité. Nous ne pourrons jamais faire la pleine expérience ici, parce que nous sommes l'âme, mais nous sommes dans une situation temporaire qui a un début et une fin, et qui est une cause de souffrance pour nous. C'est une réalité. Un jour ou l'autre, il y aura d'autres complications. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas dormi de la nuit, puis je n'arrivais même pas à parler tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux faire? C'était complètement en dehors de mon contrôle. Un problème, c'est quoi? Il y a 3 définitions à un problème. C'est que personne ne le veut, personne ne peut s'en échapper. Et c'est quoi le 3e? Nobody wants it? Ça m'échappe. Mais personne ne le veut, personne ne veut s'en échapper. Ne peut s'en échapper. Donc c'est ça, on a ce problème-là. On est une âme spirituelle éternelle dans une situation temporaire compliquée. C'est vrai. Et c'est pourquoi on doit baser notre vie sur Guru Sadhu Shastra, pas sur notre propre mental. Notre mental, il nous amène où? Faire un tour, un autre tour, un autre tour. C'est parti. Le mental, c'est notre pire ennemi, parce qu'il nous pousse à croire que nous avons d'autres besoins que notre éternité, que nous avons des choses plus importantes en ce moment que de cheminer vers notre éternité. Ça, c'est la puissance du mental. Il peut nous forcer à croire qu'il y a quelque chose de plus important que notre vérité. Pour quelque chose que nous avons déjà essayé depuis des millions d'existences. Ce n'est pas une blague. On est ici depuis des millions d'existences. Et pourquoi nous sommes encore dans cette situation? Si ce monde serait parfait, pourquoi, après des millions d'existences, nous ne sommes toujours pas satisfaits? On aurait pu trouver quelque chose après des millions de vies. Mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, on est encore frustré? Parce qu'on est fait pour quelque chose de tellement plus que ça. On est fait pour tellement plus. On est fait pour vivre l'amour le plus pur avec Krishna. Si on savait c'était quoi, on courait, mais comme des fous. On courait. C'est vrai. Si on savait qu'est-ce qui nous attend réellement, on courait, mais à toute allure. Les bras dans les airs. J'arrive, Krishna, attends-moi! C'est pourquoi on doit se poser la question, mais qu'est-ce que je suis supposé devenir réellement en tant qu'une âme spirituelle? Quelle est la pleine expression de mon être? Comment je peux véritablement être moi-même? Est-ce qu'en ce moment, je peux le vivre? Est-ce que la direction que je prends dans ma vie, est-ce que ça va m'amener à vivre la pleine expression de mon être? Est-ce que je marche vers mon éternité ou je marche vers l'impermanence? Je suis l'âme éternelle, Sat Chitananda. Pourquoi je devrais continuer à marcher vers cette impermanence qui me fait souffrir à chaque instant et qui me met dans une confusion, qui m'éloigne de ma vérité? On ne peut pas continuer comme ça. On se fait du mal à nous-mêmes. La pire violence, c'est ça, Atmagya. Atmagya. Atmagya, c'est une violence sur notre conscience spirituelle. On se fait violence à soi-même dans cette vie. Complètement. Donc ça, c'est la pire des violences. La réelle non-violence, c'est quoi? C'est d'aider un être à sortir du cycle des vies et des morts. Ça, c'est la réelle non-violence. Donc c'est pourquoi l'activité sociale suprême, elle est de recevoir la connaissance transcendantale qui nous permet de recevoir ce déclic dans notre cœur. Parce qu'une fois que le déclic est fait, alors là, je peux réellement, mais réellement quand je parle l'âme, en tant que l'âme, je peux réellement marcher vers mon éternité. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Donc c'est pourquoi
Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna, il nous donne une fondation, mais il nous explique son monde merveilleux. C'est pourquoi Krishna, il vient en ce monde. Yada yada hidharmasya. Je viens une fois à chaque jour de Brahma. Pourquoi? Pour nous montrer son monde merveilleux, pour nous attirer à lui, pour nous montrer que l'amour existe et que nous avons notre place dans ce monde de l'amour. Nous y avons droit. Et quelque chose qui est tellement beau aussi, on chemine vers notre éternité. Pourquoi? On expliquait tout à l'heure, on court. Hein? On court vers notre éternité. Pourquoi? Parce que Krishna nous attend. Krishna, il a envie d'être avec nous. Krishna nous aime. Et si nous serions réellement conscients de cela, là, nous aurions vraiment une inspiration profonde dans notre cœur. Si nous serions réellement conscients à quel point Krishna nous aime et à quel point il a envie que nous soyons avec lui, là, je vous dis, il y aurait un déclic vraiment intense dans notre cœur. Et là, on se mettrait à courir. Parce que c'est ça l'amour. Donc Krishna, et c'est ça qui est beau, parce que quand on chemine vers Krishna, Krishna nous fait sentir sa présence dans notre vie. Il nous fait sentir qu'il est là, qu'il ne nous abandonne jamais, malgré la mort, malgré la naissance, malgré ce cycle, malgré les problèmes, les difficultés. Krishna, il est là, à chaque instant. Il nous accompagne par amour pour nous. Et il est là, c'est comme, il nous prend la main. Et il a envie que il nous prend la main parce qu'en même temps, il réciproque avec nos désirs, mais en même temps aussi pour nous assurer que nous soyons toujours connectés avec lui. Et un jour ou l'autre, par son amour, par sa douceur, il nous inspire à aller vers lui, vers ce monde merveilleux. C'est comme un chemin. Et on doit être conscient de ce chemin. Parce qu'au bout de ce chemin, il y a notre éternité qui nous attend. Krishna, il est là. Et c'est quelque chose qui est tellement important. On doit méditer là-dessus. Parce que, sans ça, quel est le but dans notre vie? On doit bien avoir quelque chose à faire. Comme on expliquait tout à l'heure, on ne peut pas vivre sans agir à aucun moment. Donc, quel but on place dans notre cœur? Je me rappelle, à un moment donné, donc, à l'époque, j'étais dans un ashram au Canada et nous étions passés de 9 moines à 1 moine. J'étais tout seul à ce moment-là. Et là, j'étais allé voir un moine aîné. Puis j'avais exprimé, je lui disais, je me sens un peu seul, parce qu'on était 9 et là, je suis tout seul maintenant. Et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment profondément marqué. Il m'a dit, tu sais, ça, c'est la nature de ce monde. Tout le monde change. Alors, toi, tu changes, les autres changent. Tout bouge à chaque instant. Donc, tu ne peux pas t'attendre à ce que la même situation dans laquelle tu étais attaché et qui était bonne pour toi reste comme ça. Mais il m'a dit, il y a une chose qui ne bouge pas, c'est ton éternité. Il m'a dit, c'est pourquoi tu dois aller dans ton cœur. Il m'a posé cette question, c'est quoi pour toi la chose la plus importante dans ta vie? Pose-toi cette question, c'est quoi la chose la plus importante dans ta vie? Et ça doit être le but que tu places dans ton cœur. Tu le mets au plus profond de ton cœur. Et quand c'est là, tu le fermes à double tour et il n'y a rien qui pourra jamais détruire ou détourner ce but de ton cœur. Parce qu'on est poussé par notre cœur à agir, non? Notre cœur nous pousse à se sacrifier aux autres, pour sa famille, pour tellement de choses. Mais quand cette chose, elle est là dans le cœur, alors tout s'aligne avec ce but. Et là, on ne peut plus flancher. C'est pas possible. Parce qu'il est toujours là en face de nous et on sait où est-ce qu'on doit aller et qu'est-ce qu'on doit faire pour se rendre jusque-là. Et ça c'est beau parce que c'est ça qui nous permet justement aussi de rester inspiré, déterminé, de rester fort, de rester patient, enthousiaste, parce qu'on sait ce qui nous attend. Et ça nous donne une confiance, mais extraordinaire. Ben, qu'est-ce qui nous attend? Krishna nous attend. Krishna, c'est la personne suprême. C'est Krishna qui nous attend. Donc c'est pourquoi on peut mettre toute notre confiance en lui. Il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans sa sanction. Krishna, comme on l'explique souvent, mais c'est des choses importantes à se souvenir. Il contrôle absolument tout, il ne fait absolument aucune erreur et il est notre meilleur ami. Donc on doit mettre notre confiance en Krishna. Lui, il sait qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Il le sait. Parce qu'il est conscient de notre éternité. Et c'est pourquoi il nous aime.
Et c'est pourquoi il nous appelle. Krishna nous appelle. Si nous entendrions encore une fois son appel, on fondrait en larmes sur le sol, on se roulait par terre d'extase. Tellement l'appel de Krishna, il est doux et merveilleux. C'est vrai. Donc c'est pourquoi, en réalité, on doit juste devenir plus sensible de Krishna dans notre vie. On doit être sensible à lui, à son amour, à sa présence. On doit arrêter. Donc on va terminer là-dessus, mais on doit être sensible à son amour pour nous. Et ça, c'est ce qui, cette sensibilité à Krishna, à son amour et à son appel, c'est ce qui va aussi nous aider à cheminer sérieusement vers notre éternité. Jai Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki, Jai Nitai Gaura Premanande.